Et, en tout cas, j'admire ma mère, moi, d'avoir accepté d'aller faire à manger, d'avoir soin de toute sa famille, faire les lavages à la laveuse. Tout se faisait comme ça. Monter au Caribou, déjà, c'était une entreprise. Parce qu'on partait du village, puis on se rendait chez M. Damas Morin, que dans ce temps-là, on disait que c'était le... Comment on appelait ça, au lac Poirot, là? C'était le rando à Lucie. Oui, à Lucie. Non, c'est ça. Alors, mon oncle Damas était là. On prenait une chaloupe qui nous appartenait, mais qu'on laissait chez mon oncle Damas, à la rame. On traversait le lac Poirot. C'est un lac de 12 000 à peu près de long. Les hommes ramaient tout le long avec du bagage. Puis ensuite, on arrivait chez M. Grenier, qui est à la dame du lac Poirot. Là, on avait un autre partage à faire, 1 000 entre le lac Poirot et le lac Croche. On faisait ce partage-là. M. Grenier, des fois, nous prêtait un cheval avec ce qu'on appelait, nous autres, un jompeur. Puis on mettait notre bagage dedans. On arrivait au lac Croche. Là, on recommençait le petit jeu de la chaloupe à rame. Puis dans le temps, les rétrécis n'étaient pas élargis au lac Croche. Entre chaque bassin du lac Croche, il fallait que les hommes se jettent à l'eau, qu'ils passent, puis qu'ils tirent la chaloupe. Parce que, étant donné que les chaloupes étaient pleines de bagages, puis pleines de touristes aussi, parce qu'ils montaient les pêcheurs, alors ils se mettaient à l'eau, puis ils transportaient la chaloupe à l'eau. Si c'était trop pesant et qu'ils étaient obligés de faire descendre les touristes, bien souvent, ils les descendaient dans leurs bras, qui allaient les porter plus loin. Il y en avait qui se rendaient à pied, que ça ne faisait rien de se mouiller, mais il y en a d'autres qui ne voulaient pas se mouiller les pieds. Alors, rendu au lac Croche, c'était un autre partage de 3 000 qui se faisait les premières années, tout à pied, avec les bagages sur le dos de mon père puis d'un de mes frères, parce qu'il y allait toujours deux, pour monter au lac, parce qu'on n'avait pas de cheval. Fait que ça se faisait à pied. Les poches de sucre, les poches de farine, tous les bagages, c'était à pied. Alors là, il arrivait au chalet puis il s'installait. On avait surtout, à ce moment-là, des Juifs et des Américains qui venaient à la pêche. C'était eux autres. Ça a duré quelques années. En 1940, il y a eu pas un commerce, mais le bois, là, qui ont fait... Coupe de bois. Une coupe de bois. Alors, à ce moment-là, ils ont bâti 2 chalets, 2 camps, là, qui appelaient. Puis là, au moment... Puis papa, quand ça a été fini, ça, ils ont pu prendre ce chalet-là, puis on a habité ça. Alors, dans ça, on a fait la salle à dîner pour les touristes, la salle à dîner pour nous autres, puis ils ont bâti à l'arrière une petite cuisinette avec tout du moustiquaire. Puis avec le temps, il y a eu des fenêtres qui se levaient, là, des vieilles fenêtres, mais qu'on levait. Alors, c'était le début. Dans le grand camp qu'ils avaient bâti, ils appelaient ça le camp des hommes, là, c'était comme un dortoir. Il y avait 12 lits, puis quand c'était juste des hommes qui venaient à la pêche dans le temps. Fait qu'alors, ils couchaient, tout le monde couchait là. Mais ils ont toujours eu des draps blancs, des oreillers blancs, des serviettes blanches pour se laver. C'était la marque de commerce. C'était la marque de commerce, puis c'est drôle parce que les gens appréciaient ça énormément. Alors, imaginez le lavage que ça faisait sur... à un moment donné, là, on a eu une laveuse avec une baraque, là. C'était mieux. Tout à coup, on a eu une laveuse à gasoline. Ah ben là, c'était le gros luxe. Mais la fameuse laveuse à gasoline, on en avait peur. Parce qu'il fallait l'arrêter normalement entre chaque remplissage, parce que le réservoir n'était pas grand.
Fait qu'il fallait l'arrêter pour le partir. Mais quand on l'arrêtait, ça prenait presque 1 heure avant que ça refroidisse. Mais quand le moteur était refroidi, la laveuse ne voulait plus partir. Fait que quand on n'avait pas d'hommes dans la maison, les femmes n'étaient pas assez fortes parce que c'était une pédale qui avait fait ça. Fait que ce qui arrivait, c'est qu'on laissait la machine marcher, qu'on l'emplissait pendant que ça marchait. Fait que des fois, il y avait des étincelles qui sortaient, on avait la peur. Mais c'était ça, le début du caribou. OK. Maman faisait la cuisine sur un gros poêle de chantier, parce que le chantier avait laissé un poêle. On l'a eu très longtemps. Quand j'ai commencé à cuisiner, on avait encore ce poêle-là dans la maison. Gros poêle, là. Puis moi, que je demandais à maman comment on fait pour savoir le degré de chaleur. Elle disait, tu mets ton bras dedans. Pour le fourneau, tu sais, pour savoir les tartes, puis les gâteaux, puis les viandes. C'était ça. Alors, la vie au caribou, là, c'était... Ça n'a pas été facile, mais tout le monde a toujours mis la main à la pâte. Mes frères ont aidé jusqu'à temps de se marier. Puis tout le monde le faisait de bonne humeur. Ça a été vraiment une place où on s'est senti heureux. Puis on était tout seuls dans notre coin, là. Il n'y avait personne d'autre. C'était une affaire de famille. Une affaire de famille. Puis ma petite soeur, puis l'année suivante, là, j'avais une petite soeur qui est arrivée. Fait qu'on a été les 2 dernières, là. Puis on a vécu là. Moi, j'ai vécu là jusqu'à 23 ans. On a toujours été bien heureux, là. On s'arrangeait, là. Tu sais, là, Moi, deux questions, là. Vous arrêtiez chez Damas Morin. Oui. Le chemin, il ne descendait pas plus bas? Non, c'est ça. Le chemin a été fait en 1941 pour se rendre à la Dame du Lac-Poireau, par le chemin Saint-Guillaume. OK. Puis le chemin plus loin, là, jusqu'au Caribou, il a été fini en 1948. Ça, est-ce que c'était le chemin qui se C'est rendait à Saint-Michel? À Saint-Michel-des-Saints, c'est la confrérie d'études Bathurst qui a monté ça, parce qu'il y avait un gros dépôt au Lac-Cyprès. Il y avait le chantier, là, puis... À ce moment-là, est-ce qu'il y avait une barrière de contrôle par le Saint-Maurice? Il y avait une barrière chez M. Frank Brisson. C'était au dépanneur du lac. Il y avait un dépanneur aussi, là, c'est au dépanneur de la Croche. Okay. Alors, au début, il fallait payer pour passer, là. Ils chargeaient aux gens, je ne sais pas trop, c'était $1 ou quelque chose du genre. Puis à un moment donné, ben là, ils ont enlevé la barrière aussi, là. La barrière s'est enlevée, je pense, dans les années 60. Que je me souviens, quand on allait au Lac-Silver, quand c'est devenu public, là, Oui. la barrière. Ah oui, ben oui, a c'est sauté. ça, là, ils ont été obligés d'enlever ça. Bon, Parce que... ouais. L'autre question, la clientèle du Caribou, comment est-ce qu'elle était recrutée? Comment est-ce que les... Ah, c'était le bouche à oreille qui faisait la publicité. Mais ça n'a pas duré énormément longtemps parce qu'à un moment donné, les gens ont commencé à vouloir louer des lacs sur notre territoire. Okay. Alors là, on a dit si les lacs sont loués, c'est fini, tu sais. À ce moment-là, on avait plus de Juifs que d'autres. Okay. Alors les Juifs ont dit à papa, on va louer les lacs qui restent. Puis on va avoir le droit de regard. Tu sais, c'est ça. Ils ont formé un club. Le droit de pêche. Fait que là, ils ont formé un club qu'ils ont appelé le Club G. Joe. Parce que mon père, il s'appelait Joseph. Okay. Ils ont appelé le Club G. Joe. Puis là, il n'y avait plus rien qu'eux autres qui venaient. C'était eux autres qui payaient la location. Mais c'était au nom de papa à la location parce que les Juifs n'auraient pas été capables de louer parce que dans ce temps-là, les Juifs étaient pas bien vus près des autorités. Alors, papa a loué, puis eux autres, ils payaient. Puis ils nous donnaient de l'argent pour rester là. Puis aussi, ils apportaient de la nourriture, mais il y a des choses qu'ils n'apportaient pas. Alors, ils payaient tant par repas pour être chez nous. Okay. Mais ils apportaient, par exemple, leur viande, leurs légumes, puis on fournissait le reste.
Mais on s'arrangeait comme Peut-être qu'ils ça. apportaient leur boisson aussi. Ah oui, leur boisson, ça, on n'a jamais Ouais, ça, c'est important. On n'a quand jamais même. fourni ça. Non. Fait que, Bon, ben ça va. puis l'eau, ben, on allait la puiser au lac Ouais. pour faire les lavages, puis pour faire la vaisselle. Pour boire, ben, on avait des sources, des petites sources, qu'on changeait de place parce que durant l'été, il y avait des sources qui tarissaient. Il fallait monter plus haut pour trouver des sources mais c'était jamais analysé, ça, ces eaux-là. On n'a ouais. jamais analysé ça. Il n'y a pas personne de mort de ça. Bon, non, pas du tout. Mais tu sais, c'était ça, là. Ouais. On prenait ça. À un moment donné, quand le chemin est passé, puis qu'il y a eu des tracteurs qui commençaient à passer, on a creusé en haut des chalets une espèce de réservoir. Il y avait une source qui arrivait là, puis on a creusé un réservoir. Puis là, on a eu de l'eau à gravité. On trouvait ça fantastique, là, d'avoir de l'eau, tu sais. Puis à un moment donné, ben là, ils ont installé aussi une pompe avec un moteur à gaz, là, puis tout ça. Mais tranquillement, ça s'est amélioré. ça s'est amélioré. À ce moment-là, est-ce que les lacs étaient loués du gouvernement? Est-ce qu'il y avait des droits? Il était loué du gouvernement. OK. On avait des baux de 5 ans OK. pour les lacs. Mais, tu sais, là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Puis finalement, tout ça s'est arrêté dans les Ça années... s'est arrêté avec la venue du parc de Joliette. Ça, c'était quoi? C'était-tu en Ah, 71, 72? 71, 72. OK. Donc, ça veut dire que quand les lacs sont devenus publics, comme le lac Clair, Ouais. à ce moment-là, chez vous, c'était encore la pourvoirie continuait. Là. Oui, ça continuait, nous autres. OK. Mais nos lacs sont devenus publics, pas publics, ils sont tombés dans Dans le le parc. parc. Fait que, Comme le caribou est tombé dans le ouais, parc. ils nous ont évacués. Mis dehors. Ils ont mis à mon frère, c'était mon frère là, qui était Ouais. propriétaire parce que papa était décédé, maman avait vendu à Jean-Paul. OK. Ils l'ont exproprié, puis ils ont tout brûlé. Ah. Un peu comme aujourd'hui, quand il y a un chalet dans le bois là, qui n'a pas Ben, d'affaires là, il brûle. Puis, Ouais. Là, Ouais, il y avait 4 bons chalets à ce moment-là, 8 motels, puis ils ont mis le feu là-dedans. Ça a été fini. ouais, c'est Tu sais, là, pour nous autres, là, Ah ça a ouais. été partie de la vie. là. une partie de notre vie. Là. Tout Ouais. le monde, on avait tout le cœur bien gros quand ils ont fait ça. Là, je veux dire, Bon. Mon Dieu, attends un peu. Ici, tu fais du bois au caribou? Oui, OK. oui. Est-ce que le bois était dravé? ça dravait sur Ça le dravait caribou. sur le caribou. Oui, mais ça a dravé, je pense, une couple d'années, pas plus que ça. OK. Mais on avait une dame au caribou, Ouais, puis je une sais. dame au lac Simard. On faisait un réservoir d'eau à tous les printemps quand il faisait du bois plus bas. On montait l'eau, puis quand il y avait besoin d'eau sur la rivière Waro, ben là, on faisait partir, on ouvrait les dames. Là. OK. Si je ne me trompe pas, le caribou se jette dans le lac Croche. Le croche. La croche dans le lac Ça Waro. descendait. Oui, en c'est bas. ça. OK. Combien est-ce qu'il pouvait y avoir de personnes qui, à la fois là, pour des clients? Des touristes, on avait à peu près 12 à 15. OK. Puis on avait, à ce moment-là, ben, ça veut dire qu'on avait 6 ou 7 hommes qui venaient guider. Parce Ok. qu'ils n'allaient pas en pêche seuls. Ouais. Ils n'apportaient Ouais. pas leur ligne, puis ils ne traînaient pas leur canne à pêche, puis ils touchaient à rien. OK. Puis là, ben, c'était surtout du bois mou qu'il y avait, je pense, hein, au caribou. Ouais, Ça, un peu de bois franc. ça se captait de la plutôt. La Capitole, pute, ouais, c'est ça, ouais. c'est Il y a une année, une coupe de pêche, je pense, mais Mais c'était surtout de la pute, du bois de pute. Bon, ça fait-tu le tour du caribou, ça? On oublie-tu? Non, je pense C'est que déjà pas mal de... c'est... Pas mal Ça de donne stuff. les débuts. Ouais, ouais. Ben oui, c'est Après, tu sais,
ça fonctionnait bien, là, quand même. La clientèle était là, c'est juste qu'ils Oui. ont décidé de faire un parc. C'est Et dans ça. le parc, il n'y a Ouais, rien qui se passe. c'était fini. Et, Fait que nos lacs étaient vraiment très poissonneux parce qu'on marquait tous les poissons qui étaient capturés. Chaque guide, quand il arrivait le soir, il fallait qu'il vienne nous dire combien de poissons il avait pris dans la journée. À la fin de l'été, on faisait la compilation, combien de poissons s'étaient pris sur nos lacs, et le club achetait 2 fois ce qui s'était pris. il faisait de l'ensemencement. Il faisait de l'ensemencement tout le temps. OK. Fait que ça mordait. Ben oui. C'était bien intéressant parce qu'il y avait toujours du poisson des années avant, là, de la truite indigène. C'est sûr qu'il y avait de la truite ensemencée. Mais la truite indigène était toujours là, il en restait tout le temps. Fait que c'est pour ça que les gens aimaient tant ça. C'est comme ça qu'on a perdu des lacs aussi. À un moment donné, on avait fermé 3 lacs pour les ensemencer vraiment, parce qu'on avait 3 lacs. On avait de la difficulté à garder le poisson. On aurait dit qu'on ensemençait, puis tout de suite après, il n'y en avait plus. T'sais? Fait que là, on dit on va les fermer 5 ans, ces 3-là. Ils ont fait venir des biologistes, ils ont apporté de la nourriture, des herbages qu'ils pouvaient mettre dans le lac, en tout cas, pour que les poissons puissent survivre là-dedans. Fait qu'on on installe ça. Là, au bout de la 5e année, papa dit on va l'essayer pour voir ce que ça donnait. Il y avait de la truite là-dedans, de la grosse truite. La truite avait vraiment grossi, là. Alors, on reçoit un téléphone du club, le président du club, et il dit « Le ministre de l'île aimerait ça la pêche au caribou. » Fait qu'il dit à papa, il dit « Amène-les sur les lacs qu'on a fermés, là. » Il dit « Pour qu'ils soient fiers de prendre du poisson. » Fait qu'il est monté là avec le docteur Dupuis, qui avait un chalet au lac Poirot. Docteur Allaire